il remarque réellement les difficultés de la terre. Parce que la Bible dit que le monde entier gît sous la puissance du malin. Les ténèbres recouvraient la terre même depuis le commencement. Donc, avant l'avènement du Seigneur Jésus, il y avait les ténèbres qui recouvraient la terre. C'est le Seigneur Jésus qui dit, je suis la lumière du monde. Donc, le monde est dans les ténèbres. Amen. Donc, le Seigneur vient avec une solution. Il trouve les malheureux, il trouve les désespérés, il trouve les persécutés, il trouve les marginalisés, il trouve les rejetés, il trouve ceux qui sont réellement rejetés par la société, qui n'ont plus d'espoir, des gens qui sont sans espérance, des gens que rien de bon ne peut sortir d'eux, des gens qu'on ne compte pas, on ne peut pas miser sur eux. Et il va vers eux pour leur donner maintenant une espérance. Alléluia. Donc voici la deuxième chose. Il est en train de montrer d'abord, première chose, que lui a un royaume qui n'est pas de ce monde. C'est un autre royaume où on ne souffre pas, où on est dans la félicité céleste, où on est dans la joie, où on est dans la paix, où on jouit réellement de la grâce de Dieu éternellement. Donc c'est la première chose. Il montre qu'il y a une différence entre le royaume dans lequel il vient d'entrer, qui est le monde, et lui, son royaume où il est quitté. Le Seigneur Jésus vient du ciel, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Maintenant, il montre maintenant les standards. Comment devraient être ceux qui vont vraiment entrer dans ce royaume-là? Il dit, heureux les débonnaires, il va parler des débonnaires, il va parler des pauvres en esprit, etc., etc. Donc, c'est en fait la nature, la posture, la conduite de ceux qui sont dignes d'entrer dans son royaume. C'est la première chose. C'est pour ça qu'il va dire heureux ceux qui sont comme ça, heureux ceux qui sont comme ça. Amen. Et ensuite, maintenant, il va maintenant placer. C'est-à-dire que leur espérance dans le royaume qui n'est pas de ce monde, mais qui arrive. Voilà les deux choses. Alléluia. Amen. Il va placer toute leur espérance maintenant, pas dans ce gouvernement-là, pas dans ce royaume-là, mais dans le royaume qui est à venir. C'est en cela qu'ils seront maintenant dans une espérance. Parce que quand il n'a pas fait de promesse, il dit, je vous promets, voilà ce qui va arriver, voilà ce dont il place tout le cœur en fait dans le royaume. J'ai l'habitude de dire que tant que notre cœur ne nous a pas réellement dévancé dans le royaume de Dieu, nous n'allons pas entrer dans le royaume de Dieu. Donc, il nous dit toutes les bonnes choses en fait du royaume de Dieu et afin de placer tout notre cœur aussi en fait là-bas. Il faut placer notre trésor. Il place en fait notre trésor dans le royaume pour que notre cœur soit là-bas. Voilà le travail du Seigneur dans les béatitudes. Alléluia. Et nous allons lire ensemble et nous allons voir. Dans Matthieu, vous voyez que dans Matthieu chapitre 25, la première béatitude, il a dit ceci. Qu'est-ce qu'il a dit dans la première béatitude? Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Amen. Et si vous lisez Matthieu chapitre 25, le verset 34, ça dit quoi? Matthieu chapitre 25, le verset 34. Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite. Oui. Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Amen. Amen. Donc comme je disais, l'autre vérité qui ressort réellement des béatitudes, c'est que ces béatitudes fondent l'espérance des fils de Dieu sur les récompenses qui leur sont réservées dans le siècle à venir. Amen. Donc première chose, le royaume des cieux est à eux. Et nous venons de voir. Deuxième béatitude, dit quoi? Les débonnaires, oui. Heureux les affligés car ils seront consolés. Heureux les affligés car ils seront consolés. Donc, pour les affligés, on peut lire Apocalypse chapitre 21, le verset 3 à 4. Heureux les affligés car ils seront consolés. Apocalypse chapitre 21, verset 3 à 4. Oui. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait: voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Alléluia. Amen. Les soucis seront terminés. Amen. Alléluia. Amen. Les problèmes seront terminés. Amen. Tous les problèmes que l'on vit là, tout ça, ça sera terminé. C'est pour ça que l'apôtre Paul pouvait dire que les souffrances que nous vivons actuellement ne sont rien, ne sont pas comparables par rapport à la gloire qui nous attend dans le royaume de Dieu. Amen. Alléluia. Vous avez souvent l'habitude d'entendre, il y a un cantique où on dit: insultez-moi sur la terre, insultez-moi sur la terre, rejetez-moi sur la terre, rejetez-moi sur la terre. C'est vrai, tu souffres, mais c'est pour un peu de temps.
C'est ce monde, c'est dans ce monde-là, il y a la souffrance. Mais dans le monde de Jésus qui arrive, il n'y a pas de souffrance. Amen. Alléluia. Amen. C'est ici qu'on peut pleurer. Mais quand on va rentrer dans le royaume, les pleurs sont terminées. Amen. Parce que même les souvenirs, les choses qui peuvent t'amener à pleurer vont disparaître. Amen. Dieu, par un miracle exceptionnel qu'on appelle la glorification, le changement de ta nature de manière radicale, de manière parfaite, amen, réellement, va faire que tu ne vas plus te souvenir des choses qui amènent les douleurs. C'est ça que tu as appelé mon ami. Amen. Alléluia. Quand tu es venu t'asseoir ici, tu as appelé à quelque chose de plus grand que le mariage. Amen. Tu as appelé à quelque chose de plus grand que le voyage. Amen. Tu as appelé à quelque chose de plus grand que même les bénédictions, n'importe quelle bénédiction. Voilà, la glorification, que tu puisses rentrer dans le royaume de Dieu, tu ne vas plus avoir de douleur, plus jamais dans ta vie. Alléluia. Dis à ton frère, ne rate pas cela. Troisième bénédiction, parce que la béatitude, c'est ça en fait. Bien heureux, donc c'est une bénédiction. Oui, troisième, il dit quoi? Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Ouais. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Vous savez, les témoins de Jéhovah aiment beaucoup ce passage. Quand ils viennent vers les gens, ils placent réellement ce passage de hériter la terre. Puisque réellement, eux, les affaires du ciel, tout ça là, ils ne sont pas dedans. Ouais. Donc il dit hériter la terre. Donc c'est la terre qui est là qu'on parle. Et c'est pas eux seulement. Il y a d'autres aussi qui viennent avec les doctrines de, voilà, les chrétiens sont les rois de ce monde. Voilà, ils écrivent dans vous, ils écrivent dans la Bible, vous allez hériter la terre. Et ils ne savent pas de quelle terre on parle. C'est ça le problème. Donc quand ils voient, vous allez hériter la terre, ils hériteront la terre, les débonnaires. Donc ils disent, nous sommes les héritiers de la terre. Si nous avons cru au Seigneur Jésus, donc nous devons être les héritiers de la terre. Nous allons régner dans ce monde. Et c'est là qu'ils se tombent. Alléluia. Disons 2 Pierre chapitre 3. On va voir de quelle terre il s'agit. 2 Pierre le chapitre 3, le verset 10. 2 Pierre le chapitre 3, le verset 10. Amen. 2 Pierre le chapitre 3, le verset 10. Allons-y. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Oui. Les éléments embrasés se dissoudront. Oui. Et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Ouais. De même que le premier monde, le monde antédiluvien, au temps de Noé, a été réellement détruit par la colère de Dieu qui a été manifestée par les eaux. Vous connaissez, vous êtes au courant de ça? Que le monde dans lequel nous sommes là, il y a eu un monde avant cela. Amen. Amen. Moi, j'aimerais qu'on ne prêche pas l'évangile sans dire cela aux gens. Alléluia. Amen. Parce qu'ils ne vont pas croire que Dieu va encore détruire tant qu'ils n'ont pas cru que Dieu a déjà détruit. Alléluia. Amen. Dieu a détruit le monde par les eaux du déluge. Il a sauvé que 8 personnes. Et puis il a fini de sauver 8 personnes. Il n'est pas allé réellement s'asseoir sur un cocotier pour regretter, pour dire que ma créature, j'ai fini de les créer, puis quel gâchis. Juste, c'est 8 personnes seulement qui restent, tous les hommes sont engloutis par les eaux. Dieu, la Bible dit que quand il y a eu la tempête de sable, il était assis sur son trône, c'est dans son, il était serein, il regardait les choses. Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il a patienté. Il a pris le temps pour avertir. Il a dit les hommes changés. Les hommes changés. On dit Noé était prédicateur de la justice. Donc il a prêché pour dire que ce monde sera détruit, changé. Il a même construit l'arche. Il venait. Les hommes ne viennent pas. Ce sont les animaux qui sont rentrés. Donc Dieu a dit qu'eux-mêmes là, ils ne veulent pas réellement rentrer dans le c'est-à-dire que dans la félicité, dans le salut que je leur réserve, ils ne veulent pas cela. Vous voyez? Donc ils ont rejeté un si grand salut. Si tu es là ce matin, que cela ne soit pas ton sort. Parce que de même que le monde, au temps de Noé, a été détruit par les eaux, Dieu a réservé réellement un feu en haut, c'est dans le ciel, pour détruire aussi ce monde-là. Et quand vous lisez les prophètes, de manière unanime, eux tous, ils ont annoncé cela, ils ont appelé cela le jour de l'Éternel. Quand vous lisez Sophonie plus particulièrement, il va dire que le feu va, c'est-à-dire que le feu va consumer tout ce qui est sur la terre, même les habitants, même les eaux, c'est-à-dire les poissons de la mer seront brûlés. Vous comprenez? Premier élément de destruction que Dieu avait pris, c'était les eaux. Donc, deuxième, c'est le feu. Les eaux, c'est pour ça que les poissons sont même restés en vie. Cette fois-ci, là, c'est le feu. C'est-à-dire ça va descendre dans la mer. C'est ça qu'on appelle la colère de Dieu. Quand Jean-Baptiste est venu prêcher, il dit que répondez-vous, les gens ont compris, ils ont eu peur, ils disent
ils sont quittés, réellement leurs péchés sont venus confesser leurs péchés dans les eaux, réellement, et ils ont commencé à marcher dans les voies du Seigneur. Ceux qui étaient les religieux, les pharisiens, ils disent non, nous on va aller faire du surplace. Nous on ne va pas changer, mais on va aller se faire baptiser. Il dit, qui vous a enseigné que c'est de cette manière on fuit la colère de Dieu? Qui vous a dit que c'est comme ça on échappe à la colère de Dieu? On ne peut pas échapper à la colère de Dieu si on n'a pas changé de vie, c'est pas possible. Donc ne dites pas que oui, nous sommes prédestinés. Nous sommes le peuple élu de Dieu parce qu'étant réellement de la lignée d'Abraham. Il dit, ne dites pas cela en vous-même. Parce que Dieu peut susciter il peut prendre des pierres pour faire la postérité à Abraham. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Continue la lecture. Continue la lecture. 2 Pierre chapitre 3. Verset 11. Oui. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. Oui. Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du Seigneur, l'avènement du jour de Dieu, oui, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Oui. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Alléluia. Amen. Nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre. C'est de cette terre en parle. Nous sommes les héritiers de cette terre-là. De cette terre que Dieu nous a promis. Dans cette terre-là, la justice habitera dans cette terre. C'est clair? C'est clair? Ok. Troisième et quatrième bénédiction. Des béatitudes. Quatrième, oui, allons-y. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Alléluia. Amen. Nous allons voir cette bénédiction dans Apocalypse chapitre 22. Apocalypse chapitre 22. Je vais lire, puis je vais sauter quelques parties, on va lire rapidement. Apocalypse chapitre 22, à partir du verset 1. Ici, le Seigneur va parler en fait de... nous sommes au sein en fait de la Nouvelle Jérusalem, dans la Nouvelle Jérusalem. Amen. Amen. Il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois. Heureux ceux qui lavent leur robe. Ça c'est le verset 14 là-bas. Heureux ceux qui lavent, 14 à 16. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie. Quelqu'un dit heureux ceux qui lavent leur robe. Heureux ceux qui lavent leur robe. Afin d'avoir droit à l'arbre de vie. Afin d'avoir droit à l'arbre de vie. Alléluia. Amen. Je continue. Et après le Seigneur dira, et que celui qui a soif vienne, et que celui qui veut prendre de l'eau de la vie gratuitement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand vous lisez la Bible, là, quand vous prenez la Genèse, vous allez voir que notre affaire dans laquelle nous sommes là, ça a commencé par une affaire des arbres. Ça va se terminer aussi par une affaire des arbres. Ouais, au commencement, on a parlé de 2 arbres qui étaient plantés au milieu du jardin. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Amen. Puis l'arbre de la vie. Adam, que le premier homme réellement a échoué. Il n'a pas mangé de l'arbre de vie, il allait manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu lui a dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc, il a manqué le but, ça c'est le péché. Il a manqué le but, il est parti manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La mort est entrée dans le monde. Et comme il était déchu maintenant de cette gloire-là, il était privé de cette gloire-là, à cause de ce qu'il avait péché contre Dieu, Dieu va le chasser du jardin. Ouais. Quand Dieu l'a chassé du jardin, Adam maintenant va regretter. Il va se dire, mais il y avait 2 arbres. Pourquoi je n'ai pas mangé de l'arbre de la vie, puis je suis allé manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Donc il va vouloir maintenant revenir. Et Dieu est en haut, Dieu dit non, que c'est pas comme ça se passe. Si il retourne pour aller manger de cet arbre-là, il va vivre éternellement. Mais dans quelle nature? Dans une nature déchue. Dans une nature de rebelle. Alléluia. Amen. Donc il a envoyé 2 chérubins. C'est des chérubins, des anges, c'est-à-dire que des archanges. Ils avaient l'épée flamboyante, ils étaient là comme des gardiens. Puis ils disent que Adam, il faut rentrer, tu vas voir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il n'a pas fait dire non que je m'appelle Adam, je suis fils de Dieu. Tu es fils de Dieu. Il faut rentrer. Alléluia. Amen.
Et donc, c'est cette chose encore, la même chose à la fin. Le Seigneur dit, comme il s'appelle, Adam voulait manger, puis n'a pas pu manger là. C'est ça qui est l'arbre de la vie là. Il dit, maintenant pour pouvoir manger, il y a une réparation, il y a un travail, une transformation qui doit être établie dans la vie des hommes. C'est-à-dire, heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir droit à ce que Adam n'a pas eu droit. Est-ce que vous le comprenez? Amen. Adam voulait avoir droit, mais il n'était pas encore restauré. Maintenant, le Seigneur Jésus est venu pour accomplir la restauration. Alléluia. Amen. Quand tu vas croire en lui et que tu vas croire en son enseignement, ça va te rendre digne. Ça va laver également ta robe et maintenant ça va te donner accès non seulement à la vie, et puis pour aller prendre de l'arbre de la vie qui donne la vie éternelle. Tu seras rassasié. Tu comprends? Amen. Voilà. Cinquième bénédiction. Ah, où est la bénédiction du Seigneur, non? Depuis on parle là, vous avez une bénédiction du Seigneur. On dit seulement. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Ouais. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. En matière de miséricorde, comme nous lisons la Bible, en fait, il y a comme deux manifestations de miséricorde. La première manifestation, c'est ce qu'on appelle la grâce. Ouais. C'est Dieu qui a pourvu un salut. On était tous des impies, chacun suivait sa propre voie. Personne n'aimait Dieu, personne ne faisait les choses qui étaient agréables à Dieu. Et on était dignes d'aller en enfer. En réalité, nous étions même prédestinés à l'enfer. Vous comprenez? Quand on dit que nous étions par nature des enfants de colère, ça veut dire des enfants qui méritent la colère à cause de notre mauvaise action. Quand on dit prédestiné, ça veut dire destiné d'avance. Destiné d'avance. C'est comme réellement le riche et puis Lazare, la parabole du riche puis Lazare. Quand lui, il est mort, puis il est descendu dans le séjour des morts, il était en train de souffrir, mais il voyait ses frères qui étaient sur la terre aboutir dans le même endroit que lui. Donc ses frères étaient prédestinés à l'enfer. Alléluia. Comme il savait qu'ils allaient aboutir à coup sûr réellement là-bas, parce que la même vie que lui il a vécu sur la terre pour descendre là-bas, il les voit, il sait que c'est comme ça ils sont. Ce sont des vantards, ce sont des impudiques, ce sont des adultères, ce sont des frivoles, ce sont des hommes méchants, ce sont des hommes qui ne partagent pas le bien, ce sont des gens qui sont orgueilleux. Donc il savait que lui il a eu son salaire. Et ceux qui sont sur la terre, qui vivent également comme de la même manière que lui, c'est sûr qu'ils vont aboutir là-bas. Alléluia. Amen. La seule chose qui peut les faire échapper à cela, c'est l'évangile. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? C'est de ça qu'on parle. Donc, nous étions réellement destinés à finir réellement en enfer. On dit que nous étions sur la voie large et spacieuse. La voie large et spacieuse, c'est la voie de la quoi? Perdition. La voie là, quand la fin de la voie large et spacieuse là, ça mène à la perdition. Tu ne peux pas marcher sur la voie large et spacieuse et puis tu vas rentrer dans le royaume de Dieu. Est-ce que vous me comprenez même? Amen. Il y a deux voies. Il y a la voie étroite. La fin de cette voie là, ça te fait aboutir dans le royaume de Dieu. Il y a la voie large et spacieuse. La fin de cette voie là, ça te fait aboutir dans le lac de feu. Le monde est divisé comme ça. Amen. Amen. Le monde est divisé comme ça. Donc, comme nous n'étions pas dignes réellement de cette félicité-là à cause de notre action, Dieu, il s'est tourné vers nous. Ça, c'est la miséricorde. On appelle la grâce. Amen. On n'a rien fait, mais on a obtenu miséricorde. Amen. Le salaire qu'on méritait, c'était comme la femme adultère qu'on a pris en flagrant délit. Selon ce qui est écrit, on doit la lapider. Alléluia. Amen. On devait la lapider parce que réellement, c'est ce qui est écrit. Qui a donné la loi à Moïse? Voilà. Donc, ils ont dit Amen. On l'a pris en faisant des livres. Là, on fait comment? On la lapide, non? Alléluia. Amen. Mais Dieu est un miséricordieux. Amen. Les enfants d'Israël se disaient que, voilà, comme ils ont vu dans la loi, autant la loi, Dieu, quand il y avait ces choses-là, Dieu frappait. Ils ne comprenaient pas même pourquoi Dieu frappait. Je vais vous expliquer. Quand Dieu frappait, il voulait montrer en fait ses sentiments vis-à-vis de ce péché. Regardez même que vous n'allez pas voir que dans la loi, les péchés n'ont pas les mêmes sanctions. Les péchés n'ont pas les mêmes punitions. Même quand les gens vont aller en enfer là, ce n'est pas les mêmes punitions. Dieu, quand on vous dit il est juste là, il est juste dans tout. Amen. Donc il voulait montrer comment réellement il déteste réellement ce péché. Ça fait un. De deux, il voulait susciter la crainte dans les cœurs. Parce que quand tu vois, par exemple, qu'on n'a pas donné de loi, que par exemple la route, on doit rouler réellement à 50 km. Chacun peut commencer à rouler à 120. 150 km. Amen.
Mais quand la première personne, quand on va donner la loi, la première personne qui va enfreindre la loi, là, quand il va faire réellement, il va payer amende 1 million, ça va faire quoi? En fait, les gens veulent s'amuser. En fait, les gens disent non. Nous, on obéit à Dieu parce que c'est par amour pour Dieu, mais ce n'est pas parce qu'on a peur de Dieu. Nous, on obéit à Dieu parce que nous, on aime Dieu, ce n'est pas parce qu'on a la crainte de Dieu. Ce n'est pas possible. Si tu n'as jamais entendu ça, je vais te dire ça ce matin. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas marcher avec Dieu, puis tu vas avoir la révélation de son amour seulement. Ce n'est pas possible. Dieu est sévère. Amen. Amen. Tu dois avoir et la révélation de son amour et la révélation de sa sévérité. Au commencement de l'église, les gens s'amusaient. Comme ils ont vu les miracles, les merveilles de Dieu au milieu de l'église, il y a un couple qu'on appelait Ananas et puis Saphira. Alléluia. Amen. Les apôtres ont dit, voilà le régime que nous avons adopté pour fonctionner. Chacun va faire la communauté de bien, on va avancer avec l'église. Le cœur était vraiment, tout le monde était dans le royaume à ce moment. Alléluia. Donc, les gens même là, ils veulent mettre tout ensemble. C'est une bonne chose. Et nous, on prie que si le réveil peut nous amener à sa gloire à Dieu. Amen. Ouais, les gens, celui même qui s'appelait Joseph, on l'appelait Barnabas, il a vendu même tout ce qu'il avait, il est venu déposer. Les gens sont venus déposer. Et pendant ce temps, il y a deux personnes, c'est un couple, Ananas et puis Saphira, ils sont venus regarder les gens là, deux mauvaises et dit, donc c'est nous, on est bêtes. On va finir de bien, on va déposer au pied de qui? Donc c'est eux qui veulent s'enrichir sur. C'est une des pensées du diable comme ça, c'est comme ça vient doucement. Donc ils sont là, ils disent, donc on va finir de grouiller sur la terre, on va finir de faire nos affaires, on va venir déposer dans ça. Et puis, si on fait un bien, on partage de manière équitable, ça veut dire que si moi j'ai 1 million, que l'autre a 3 000, si lui il ajoute 3 000, moi c'est 1 million que je vais venir ajouter. Je ne vais pas. Je vous dis ces choses, écoutez-moi, écoutez ça, c'est là, c'est dans l'église. Quand vous êtes en train de faire la guerre, vous dites non, on ne fait pas la dîme, on ne fait pas ceci, on ne fait pas ceci. On dit allons-y là-bas. Vous allez voir si vous pouvez faire. Les gens étaient brûlants d'amour pour le Seigneur. Moi, j'ai regardé des documentaires où les gens brûlent leur maison. J'ai des comment on appelle ça, des livres où j'ai reçu ça. Les gens brûlent leur maison, il y a les vestiges là. Il priait réellement dans une maison, il prend, s'il voit que l'église grandit, il casse sa cuisine. Ouais, s'il voit que l'église grandit encore, il casse la chambre. À un certain moment, il n'y a plus de pièces dans la maison, il a déjà pris sa maison pour faire. Il peut même là, c'est fini. Tu peux faire ça. Retournons aux apôtres. Nous, on va pas retourner. Moi, je fais ça. Ils avaient le cœur. Ma prière, le vœu de mon cœur, c'est que notre cœur soit là-bas, dans ce royaume. Et ça, l'Hébreu dit qu'ils n'étaient même pas fâchés, même quand réellement ils étaient dépouillés de leurs biens pour pouvoir subvenir aux besoins des prisonniers. Dépouillés. Paul pouvait dire que je vous ai dépouillé pour aller enrichir d'autres personnes. Pourquoi? Ils savaient qu'ils avaient des richesses ailleurs. L'évangile doit mener dans le cœur des chrétiens de pouvoir comprendre qu'ils ont des richesses ailleurs. S'ils ne vont pas se détacher, ce n'est pas possible. C'est ça que Ananas et Saphira ne voulaient pas. Ils n'ont pas compris ce que le Seigneur Jésus disait à ce jeune homme riche. Bon maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Le Seigneur a cité les choses. Il dit, j'ai tout fait ça depuis que je suis petit. Le Seigneur dit, ok, te manque une chose. Tu vois tes biens là, va vendre. L'argent que tu vas recevoir, on va donner aux pauvres. Et qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'il a dit? Non. C'est la partie là qu'on oublie. Je ne sais pas si vous me comprenez. On dit, va vendre tes biens et suis-moi. C'est pas ce que le Seigneur Jésus a dit. Il dit, va vendre tes biens, donne son pauvre, et tu auras un trésor dans le ciel. Ensuite, viens et suis-moi. Est-ce que vous me comprenez? Amen. C'est de l'actionnariat. C'est un amas. Quand tu donnes là, ce n'est pas cadeau. Tu vas recevoir dans le royaume. Les gens disent non que. Jésus a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Que ce n'est pas réellement nos bonnes actions qui vont nous construire des maisons au ciel. Et Jésus a prêché ça dans tout l'évangile. Jésus a prêché ça dans tout l'évangile. Il y a beaucoup de passages dans le Nouveau Testament pour vous montrer que les actions que tu fais là, c'est ça réellement qui te positionne des trésors là-bas. Et ces trésors-là, puisque l'argent également descend, donc ces trésors vont descendre pour toi. Amen. C'est pour cela que quand vous voyez qu'on est en train de travailler pour le roi de Dieu, on sait pourquoi on travaille.
Il y a quelque chose qui doit te motiver. On fait cela par amour pour le Seigneur, mais il y a quelque chose. Tous les apôtres avaient cette espérance-là. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas cette espérance. Et on vous dit, il y a les serviteurs de Dieu, que le Seigneur a fait la grâce de les prendre, de les envoyer au ciel, au paradis, pour voir le troisième ciel comme l'apôtre Paul, dans notre génération. Mais quand ils sont en train de bosser pour le Seigneur sur la terre, et puis ils veulent être grands dans le royaume là-bas, puisque le Seigneur déjà a parlé de grandeur dans son royaume, il dit, Seigneur, je ne suis pas encore prêt pour aller là-bas. Je vais finir d'abord. Et quand il a vu que c'était vraiment merveilleux ce qu'il, le travail qu'il a battu et puis le résultat. Donc il dit, Seigneur, laisse-moi encore, je vais finir de bosser. Tiens ton frère grandissant. Tiens ton frère grandissant. Voilà. Et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc, c'est une parenthèse que réellement ils sont en train de fermer. Première miséricorde, voilà la première miséricorde. Deuxième miséricorde, c'est que, on va lire le passage, vous pouvez lire 2 Timothée chapitre 1, verset 18. Première miséricorde, c'est que nous étions tous destinés réellement à la mort. On méritait la mort. Mais Dieu a eu pitié de nous. Amen. Dieu a eu pitié de nous et il est venu vers nous. Ceux qui n'étaient pas dignes. La miséricorde, c'est ça. Les gens qui ne méritent pas l'amour de Dieu, mais Dieu les manifeste quand même son amour. C'est pour cela que les prostituées là, que quand nous partons en évangélisation, ce sont des gens même que Dieu, ils sont bien faits pour être sauvés. N'allez pas chercher les bonnes personnes. Allez chercher réellement ceux qui sont malades, ceux qui sont les pécheurs. C'est pour eux que Jésus est venu. Amen. C'est la miséricorde. Deuxième manifestation de la miséricorde, regardez, c'est dans les Épîtres. 2 Timothée chapitre 1, verset 18. Ici, l'apôtre Paul va faire un vœu. Oui. Que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ce jour-là. Tu sais mieux que personne combien de services il m'a rendu à Éphèse. Amen. Amen. Je vais lire un peu plus haut. Il dit, il m'a souvent consolé et il n'a pas eu honte de mes chaînes. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement et il m'a trouvé. Que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ce jour-là. Quelqu'un dit en ce jour-là. En ce jour-là. Voilà, en ce jour-là. Et c'est de quel jour que l'apôtre Paul en train de parler? En ce jour-là, c'est quel jour? Oui. Au jour du Seigneur. Oui. Au jour, oui. Au jour du salut. C'est ça, au jour du Seigneur, au jour du salut. Alléluia. Amen. En effet, il y a la miséricorde que nous obtenons lorsque nous nous tournons vers le Seigneur pour le pardon de nos péchés. Et il y a la miséricorde ultime qui vaudra aux êtres sanctifiés, mais encore imparfaits, que nous sommes d'être définitivement enlevés dans la gloire au jour du Seigneur. Et tout ça, nous tous, si réellement tu crains Dieu, tu vas dans la voie du Seigneur, tu sais que chaque fois même tu fais souvent cette prière-là. Il n'y a pas quelqu'un qui fait cette prière-là. Alléluia. Que Dieu lui fasse grâce. Parce que Dieu est tellement grand, et puis il sonde nos cœurs, il regarde souvent les petits détails de nos vies. Que Dieu nous fasse grâce en ce jour-là. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Au moment où l'apôtre Paul était au soir de sa vie, quand on va parler des miséricordieux, on va parler de ça. Quand l'apôtre Paul était au soir de sa vie, il savait qu'il allait mourir. Puisque quand il a fini de dire que j'ai combattu le bon combat, tout ça. Et vous allez le voir, on devait maintenant le tuer, le décapiter. Il doit mourir maintenant à cause de la parole de Dieu. Mais les frères l'ont abandonné. Amen. Les frères, même les évêques d'Éphèse, il n'y a pas beaucoup qui l'ont soutenu dans ces moments de difficulté. Mais quelqu'un qui s'appelle Onésiphore, que Dieu nous donne les Onésiphores. Il dit que toi, le monsieur avec toi, le parti également. Il a cherché même à Rome jusqu'à il a trouvé en prison, le parti là-bas. Alléluia. Amen. Voilà. C'est ça aussi que réellement les bien-aimés frères nous ont exhortés à cela. C'est ça. Il faut soutenir ceux qui sont réellement en train de. Ceux qui souffrent. C'est ça la miséricorde. Alléluia. L'autre bénédiction. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Alléluia. Ils verront Dieu. Ils verront Dieu. Ça, c'est magnifique. Dieu en bas de lui, Dieu en bas de lui, on va le voir. Amen. Amen. Ils verront Dieu. 1 Jean chapitre 3, le verset 2. Ils verront Dieu. 1 Jean chapitre 3, le verset 2. C'est le privilège de racheter dans le siècle à venir. Ce n'est pas tout le monde qui est digne de voir Dieu, hein, s'il vous plaît. 1 Jean chapitre 3. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez?
Dieu lui peut te voir. Mais toi, pour que tu puisses le voir, il faut être digne. Alléluia. Amen. Oui. 1 Jean chapitre 3, verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Alléluia. Amen. Nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Alléluia. Tu vas voir Dieu tel qu'il est. Nous verrons Dieu. C'est ce qui est écrit quelque part aussi dans les Hébreux. On parle de la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. On va voir le Seigneur, on va voir Dieu. Comment il s'appelle? L'apôtre Jean a goûté un peu les prémices de ça. Quand il était sur l'île de Patmos. Alléluia. Emporté en vision par le Saint-Esprit. Il est monté, il a commencé à entendre réellement une voix qui est semblable à des tonnerres, le bruit de grandes eaux, comme quand tu vas à la plage et puis tu attends. Donc il entendait ça. Il voulait maintenant se tourner pour voir cette voix-là. Ce qu'il appelle, ça ressemble à quoi? Il se tourne, il voit réellement 7 chandeliers d'or. Amen. 7 chandeliers d'or. Au milieu de 7 chandeliers d'or, il y a un homme il y a quelqu'un qui a l'aspect d'un homme qui marche au milieu de ces 7 chandeliers d'or. Alléluia. Amen. Il avait les yeux comme le feu. Ses pieds étaient embrasés. Il était revêtu réellement d'une robe de gloire. Il marchait réellement en majesté, dans toute la puissance. Ce même Jean avait vu le Seigneur Jésus en chair, dans la chair. Et il pouvait mettre réellement sa tête sur sa poitrine. Oh mon doux maître. Alléluia. Amen. Mais quand il a entendu cette voix, il a compris que c'était quelque chose d'extraordinaire. Donc il voulait maintenant découvrir le visage qu'il ne pouvait pas. Parce que personne ne peut voir Dieu et vivre. Amen. Il est tombé. Un homme réellement dans son péché ne peut pas comme ça aller voir Dieu. Et puis je vais vous dire quelque chose, c'est une parenthèse. Même dans le ciel de Dieu là-bas, ce n'est pas tous les gens qui ont accès à là-bas. Amen. Dieu, quand on dit les grands là, quand on dit les grands, il ne faut pas t'amuser. C'est pour cela que les vieillards même, ils sont des rois autour de lui, et puis réellement ils enlèvent leur couronne pour lui donner gloire. Il y a des anges qui mettent réellement, c'est-à-dire que les ailes pour ne pas voir sa face. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et c'est le Seigneur qui voulait se révéler. Révélation. Il voulait se révéler maintenant à l'apôtre Jean. Et Jean se tourne quand il regarde, il est comme mort. Même chose qui s'est passée avec Ézéchiel. Quand Ézéchiel a vu cette même personne, Ézéchiel est tombé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur, par sa mort et puis par son enseignement, Dieu fait un travail pour nous rendre dignes de le voir, de le toucher. Amen. Et ça, nous sommes appelés à cela. Il ne faut jamais manquer ça. Tu peux manquer tout dans ta vie, mais ne manque pas Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Commence à le chercher, commence à vivre pour lui, commence à aimer sa présence. C'est cela qui va te préparer à sa rencontre. Prépare-toi à la rencontre de Dieu. C'est ça. Alléluia. Ils verront Dieu. L'autre promesse, l'autre bénédiction, ça dit quoi? Heureux ceux qui procurent la paix. Oui. Car ils seront appelés fils de Dieu. Ils seront appelés fils de Dieu. Ça, c'est à la résurrection. Amen. Amen. Ils seront appelés fils de Dieu. Le Seigneur Jésus qui avait dit ça dans Luc. Luc chapitre 20, on va lire Luc chapitre 20. Luc chapitre 20, verset 34. Ils seront appelés fils de Dieu. Et dans le passage que nous venons de lire dans Jean, ça a été dit là-bas. Il a dit, bien aimé, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous n'a pas encore été, voilà, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes appelés maintenant à devenir des fils de Dieu. C'est ça qu'on va lire ici. Oui. Jésus leur répondit, oui. Les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris. Oui. Mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir, oui. Et à la résurrection des morts ne prendront ni femme ni mari. Dans la religion des hommes, il y a des religions où leur Dieu les a promis réellement 70 vierges. Au ciel là-bas. Dans le ciel. Mais dans le ciel du Seigneur Jésus, quoi? Mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts ne prendront ni femme ni mari. Ils ne prendront ni femme ni mari. Ils ne prendront ni femme ni mari. On ne va pas au ciel là-bas pour aller vivre dans la débauche. Pour aller prendre 70 vierges. Non. Alléluia. Amen. La joie là, c'est pas dans le sexe. La joie, le Saint-Esprit procure la joie. Amen. Vous me comprenez? Voilà. J'ai envie de dire quelque chose. Allons-y. Car il le... Écoute-moi, c'est pour ça que comme Paul aussi parlait de la boisson, il a dit que
il dit que la joie n'est pas dans la boisson. C'est pas la boisson. Mais ça se trouve dans le Saint-Esprit. Je vais parler pour dire réellement à ceux qui sont célibataires là. Hein? Ce n'est pas quand tu vas réellement entrer dans le mariage pour que tu puisses goûter au sexe, pour que tu puisses avoir la joie. Alléluia. Ta joie doit être dans le Saint-Esprit. Le royaume de Dieu, c'est la joie. Si Christ réellement n'arrive pas à être ta joie, c'est quel homme qui va te donner la joie? Si Christ n'arrive pas à être ta joie, c'est quelle femme qui va te donner la joie? Les hommes appellent les prostituées les filles de joie. Mais quand ils sont morts là-bas, ils sont toujours tristes. Elle ne peut pas lui accorder la joie. Lui, il devient sugar daddy, elle devient réellement une gérée de busy. Pour un plaisir de quelques minutes, hein, il va finir son argent, il va venir lutter maintenant avec ses enfants. Et ça va mener réellement le désespoir. Ça ne peut pas réellement accorder la joie. Alléluia. La joie se trouve uniquement en Dieu. Il y a un vide dans le cœur de l'homme. Il n'y a pas quelque chose qui peut combler cela. L'argent ne peut pas combler. Femme ne peut pas combler. Boisson ne peut pas combler. Ton compte en banque, ça va être chargé, ça ne peut pas combler ça. Ce vide-là a la forme du Fils de Dieu. Ce vide est le Christ. Quand tu l'as, ta joie est parfaite. Alléluia. Le royaume de Dieu est semblable à un homme qui marchait dans un champ par hasard. Il a découvert un trésor. Quelqu'un dit trésor. Il a vu, il a réfléchi, c'est bien qu'ils sont à la maison. Et puis ce qu'il vient de voir, il voit qu'il n'y a pas match. Quelqu'un dit il n'y a pas match. En réalité, tant que dans ta vie, là, tu n'as pas encore fait, ça veut dire que ce calcul, en tout ce que tu as, et puis ce que le Seigneur te promet, qui est le royaume, qui est le Christ lui-même, c'est-à-dire que sa présence. Tant que tu n'as pas encore fait le calcul pour voir que entre les deux, là, il n'y a pas match, tu n'es pas digne du royaume. Alléluia. Amen. Donc il a calculé, il a vu que c'était ça qui était bon. Donc il a pris tous ces biens-là, il a vendu pour aller acheter le champ. Pour ne même pas que quelqu'un puisse passer là-bas encore. Car là où est là aussi sera, là où est ton là aussi sera ton. Voilà. C'est très important. Oui, lis le verset. Car ils ne pourront plus mourir, parce qu'ils seront semblables aux anges et qu'ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Alléluia. Amen. Ils seront fils de Dieu, car étant fils de la résurrection. Quelle merveille. Quelle merveille. Ils seront fils de Dieu, car étant fils de la résurrection. Fils de Dieu, non. Fils de Dieu, en fait, a une ressemblance. Les fils de Dieu ont une ressemblance. Si vous lisez dans le livre de Daniel, vous allez voir qu'on a pris les trois juifs, Meshach, Shadrach et Abednego. On dit, prosternez-vous devant réellement la statue. Il dit non, dans la loi de Dieu, on ne se prosterne que devant Dieu. On ne peut pas se prosterner devant une statue. On dit, vous dites quoi? Tout le monde s'est prosterné, vous ne voyez pas? Il dit non, nous sommes fidèles à Dieu. Il dit d'accord, on va chauffer le feu là, on va chauffer ça 7 fois. Vous pouvez résister encore? Il dit, notre Dieu va nous délivrer. Alléluia. Amen. Et même s'il ne nous délivre pas, nous n'allons pas nous prosterner. Donc on les a pris, on les a liés avec leurs sous-vêtements. On pourrait aller les jeter dans le feu là-bas. Mais quand on les a jetés également dans le feu, Dieu ouvre les yeux maintenant de Nebuchadnezzar. Il voit maintenant dans le feu, les gens qui sont en train de parler, ils sont en train de converser, ils sont dans la joie dans le feu. Parce que quelqu'un avait dit, quand tu passeras par le feu ne te brûlera pas. Alléluia. Ils sont en paix dans le feu. Alléluia. Parce qu'il y a quelqu'un qui allait glacer ça là-bas. Amen. Alléluia. Amen. Mais cette personne avait un aspect. Quelqu'un dit un aspect. Et donc il ouvre ses yeux, il voit que il dit, je vois 3 personnes qui marchent, mais il y a quelqu'un qui a l'aspect d'un fils des dieux. Pourquoi il dit des dieux? Parce qu'il est païen. Il ne sait même pas qu'il y a un seul Dieu. Mais il nous montre par là que les fils de Dieu là, il y aura une différence entre eux et les hommes. De manière palpable. Ils auront un corps de gloire. Amen. Quand Paul a parlé de la résurrection, il dit qu'il y a plusieurs types de corps. Il y a le corps céleste, il y a le corps terrestre. Alléluia. Amen. Donc quand tu seras appelé fils de Dieu là, ça sera de manière palpable, on va voir. C'est ce corps-là, pendant que les disciples ont peur et qu'ils se sont mis parce qu'on doit les persécuter à cause de leur foi en leur maître qu'on venait de tuer, ils se sont enfermés quelque part. Et avec ce corps, le Seigneur réellement, malgré que la porte est fermée, il rentre. Alléluia. Amen. Il rentre, malgré que la porte est fermée, il arrive à passer. Ça dit, il n'y a pas quelque chose qui peut bloquer réellement ce corps. Ça veut ce corps, on dit, apparu à 500 frères à la fois. Alléluia. Amen. C'est un corps qui n'est pas limité. Je peux apparaître réellement. C'est pour ça qu'il est Dieu. Nous l'adorons ici, d'autres l'adorent en Chine, d'autres l'adorent partout.
et réellement il agit, il se manifeste. Il prophétise, c'est-à-dire qu'il parle. Quand il parle, on prophétise là-bas. Aujourd'hui, on prophétise ici. Demain, on prophétise là-bas. C'est le même qui parle partout. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Amen. C'est le véritable. Amen. Il n'est pas limité. Et voilà ce à quoi réellement tu es appelé. Il ne faut pas louper ça. Il ne faut pas louper ça. Un corps de gloire. Un corps qui peut se déplacer à la vitesse de la lumière. Parce que ce corps-là, c'est un corps qui peut se déplacer à la vitesse de la lumière. Tu ne peux pas. C'est à ça que tu as appelé. Il ne faut pas louper ça. Tu peux louper tout dans ta vie sauf ça. Gloire à Jésus. Amen. C'est la dernière bénédiction. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Oui. Car le royaume des cieux est à eux. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc voilà un peu réellement toutes les bénédictions. C'était réellement une introduction pour pouvoir parler réellement des béatitudes. À cause du temps réellement, on ne pourra pas aller jusqu'à pour parler réellement de heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Alléluia. Amen. Par la grâce de Dieu, nous allons voir cela une prochaine fois. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. On va rentrer dans les détails. Mais voilà ce que le Seigneur Jésus a promis. C'était la première prédication dans la Galilée. Donc les gens étaient concentrés. Parce que quand il est arrivé là, il avait fini réellement de manifester un peu les grâces à Jérusalem, mais les gens de Jérusalem ne voulaient pas le recevoir. Si bien qu'elle est rentrée dans les synagogues, qu'elle a pris le livre d'Ésaïe, dit cette parole-là s'accomplit aujourd'hui. Les Juifs disent ils ne veulent pas. On l'a pris, on l'a emmené sur le haut d'une falaise, on voulait le jeter. Amen. Donc, le Seigneur Jésus va aller, selon, comme vous lisez dans Luc chapitre 4, on va dire qu'après il est devenu la renommée de toute la Galilée. Donc quand il va aller dans la Galilée, il va voir les gens qui sont malades, les gens qui sont aveugles, les gens qui sont morts, il va guérir les malades, chasser les démons, il va performer les miracles de Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Donc ça fait que la foule va le suivre. C'est pour ça que si nous prêchons l'évangile, que les miracles ne nous accompagnent pas, la foule ne va pas nous suivre. Amen. Dieu, dans sa sagesse, fait les miracles pour que les gens viennent. C'est pas ça qui va les sauver, mais s'il ne fait pas les miracles, ils ne vont pas venir. C'est lui qui a créé l'homme. Pourquoi les gens sont chez les premiers? Pourquoi les gens sont chez les marabouts? Parce que les gens font les choses là-bas. Gloire à Jésus. Amen. Donc il faut que les signes et les prodiges accompagnent notre message. De sorte à ce que ça puisse réellement attirer les gens pour qu'ils puissent venir. Quand ils vont venir maintenant, ils vont entendre le discours. Et c'est ce discours-là maintenant, puisque les gens sont venus, d'abord il allait vers la mer là-bas, mais il y avait tellement de personnes. Donc il voulait se placer dans un endroit idéal. Il va maintenant sur la montagne, c'est ce qu'on appelle sa prédication sur la montagne. Il va aller sur la montagne maintenant, il va prêcher pour la première fois. Donc quand il a fini de faire le miracle, il les a rassemblés, chacun maintenant attend la première prédication qui va, le premier enseignement qu'il va donner. Le docteur qui est venu de Dieu là, on attend maintenant ce qu'il va nous dire. Donc ceux qui avaient les espérances par exemple que, voilà, voici c'est lui qui est le Messie, le Fils de Dieu. Donc, ça veut dire que les Romains qui nous fatiguent là, on va les renverser, Donc, pour voir les zélotes qui sont venus dans la foule aussi sont contents. Ils disent que voilà, voici quelqu'un qui va venir renverser le pouvoir de Rome ici. Donc, c'est de cette manière-là que d'autres aussi, qui étaient par exemple malheureux, les pêcheurs, les gens qui font le travail manuel, qui souffrent, tout ça. C'est dit voilà, le problème, bon, fini. Ceux qui n'ont pas marié disent je vais maintenant me marier. Ceux qui sont toujours dans le quartier de Galilée ne voyagent jamais dans leur vie. Le Fils de Dieu est venu. Je vais maintenant voyager. On nous insulte, Vous avez les gens de la Galilée, vous voyez comment on les définit dans la Bible là. Des gens on dit la lumière est venue dans les ténèbres. Il y a une prophétie qui dit que quand il est allé à Galilée, la lumière est venue dans les ténèbres. Ça veut dire que les Justes voyaient les gens là comme étant des gens qui sont en bas. Alléluia. Les gens qui sont en bas. Donc eux, certains parmi eux se disaient que tout c'est trop. Arrêtez de souffrir. C'est terminé la souffrance, c'est terminé la difficulté, c'est terminé, les gens sont moqués de nous. Ouais, les gens maintenant, c'était une espérance des orgueilleux. Une vaine espérance. Il y avait certains qui étaient là, c'est pour cela quoi. Quand il a fait les miracles, il y avait des gens qui le suivaient, puis il dit, vous là, ouais, c'est pourquoi vous venez. Parce que vous avez moyen, vous êtes rassasiés. On dit ne se fiez pas aux hommes parce qu'ils savaient ce qui était dans leur cœur. Donc lui les a attirés d'abord. C'est-à-dire que Dieu les a attirés par les miracles d'abord. Quand ils vont venir là, maintenant on va prêcher la parole. Amen.
Donc c'est sa première prédication. Tout ce qu'il a dit là, vous avez vu quelque chose, vous n'avez pas vu la différence entre ce qu'il a dit et puis ce que vous entendez dehors. Vous avez vu la prédication du Seigneur, non? Maintenant, les brebis entendent sa voix. Aujourd'hui, tu as entendu la voix de l'agneau. Voilà, quand l'agneau parle, voilà où il met ton cœur. Quand le dragon parle, tu vas voir aussi où il met ton cœur. Ça fait deux prédications différentes. Alléluia. Donc ça décourage en même temps ceux qui ont les fausses espérances. Ceux qui vont venir, qui sont venus pour voir avoir telle chose, ça casse leur espérance. Ça donne une espérance plus grande si quelqu'un a un cœur pur, un cœur qui cherche réellement le Seigneur. Alléluia. Amen. Donc il faut qu'on puisse comprendre ça. Ça doit être clair. Je vous ai parlé plusieurs fois quand on était au nouveau quartier. Il y avait des gens qui venaient. Homme de Dieu, je vais te voir, je veux qu'on parle, je veux te voir tout ça là. Ok. Je veux qu'on parle. Ok. Je lui disais, viens réellement, viens chaque fois. Donc, arrivé certains moments, comme on ne s'est pas encore vu, parce que moi je veux qu'on se voit pour qu'on puisse réellement échanger sur la foi. Arrivé certains moments, elle m'écrit un message, elle me dit que, mais homme de Dieu, toi tu ne vois pas. Ouais. Pourquoi il dit ça? Parce que, en fait, Dieu m'a utilisé pour faire réellement un miracle par la grâce de Dieu dans la vie d'une de ses tantes. Donc sa tante, comme elle est des passages réellement à Abidjan, donc elle me l'a recommandé. Elle a dit qu'il y a un homme de Dieu, il faut partir. Donc chez elle, elle vient pour quoi aussi un miracle. Elle cherche un travail. Ouais. Et puis si c'est moi, il y a quand même joué les grands hommes de Dieu. Voilà. Faut venir, tu vas voir faut venir, tu vas voir ceci. Il y a des gens qui suivent les hommes de Dieu par rapport à ça. Ils suivent les serviteurs de Dieu, c'est par rapport à ça. Vous comprenez? Eux, ils veulent la manne. Alléluia. Ils ne veulent pas le pain de vie. Vous comprenez? Voilà. Ils veulent la manne. Il faut faire la différence. C'est quoi? Jean chapitre 6, il a parlé de ça. Les gens suivent le Seigneur pour la manne. La manne qui était dans le désert, ça venait de la part de qui? Ça venait de la part de qui? Ça venait de la part de Dieu. Mais ça ne donnait pas la vie éternelle. Jésus a montré la différence dans Jean chapitre 6. Il a dit que vos pères ont mangé la manne. Et la manne venait de Dieu. Mais ça ne donne pas la vie éternelle. La manne, c'est ça ressemble à la guérison. C'est une bonne chose. Ça vient de Dieu. La délivrance, c'est une bonne chose, ça vient de Dieu. Le recouvrement de la vie, c'est une bonne chose, ça vient de Dieu. Mais ça ne donne pas la vie éternelle. Amen. C'est le pain de vie qui donne la vie éternelle. Mais les gens, ils ont vu le pain de vie, ils ont vu la manne, ils ont choisi la manne, ils ont laissé le pain de vie. On n'a pas dit que la manne, c'est pas bon, c'est bon. Mais ça ne donne pas la vie éternelle. Ça, il faut qu'on fasse la différence. C'est très important. Moi, qui sont de vous parler là, j'aime le miracle, j'aime les dons spirituels, j'aime les manifestations parce que je sais comment ça glorifie Dieu, j'aime ça. Mais je sais faire la différence entre le message. Regardez quand le Seigneur envoyait les disciples pour aller prêcher. Il dit, allez, guérissez les malades, chassez les démons, prêchez la bonne nouvelle. C'est deux choses différentes. Écoutez, il leur donne l'option, allez dans le monde, prêchez quoi et guérissez les malades. Ça c'est une action, ce sont des actes. Alléluia. Et puis prêcher, ça c'est un discours. Ça fait deux choses différentes. Si toi ton message c'est guérison, tu n'as pas connu l'évangile. Si ton message c'est voyance, tu n'as pas connu l'évangile. C'est que tu me comprends. Dieu m'a appelé que pour pouvoir délivrer. Dieu m'a appelé que pour faire les miracles. C'est pas ça. Dieu là, on dit sa volonté c'est de sauver les hommes. Donc si dans tout ce que tu fais, il n'y a pas réellement le message de sauver les gens, c'est que tu es passé à côté. Guérissez les malades, chasser les démons, ressusciter les morts, prêcher la bonne nouvelle. Alléluia. Prêcher la bonne nouvelle. Donc c'est pour cela que nous, comme nous allons, nous jeûnons, nous prions, nous formons tout ça, et pour avoir l'onction pour aller prêcher la parole. Quand nous allons prêcher, Dieu, lui, il accompagne en fait notre message par les miracles, les signes, pour manifester sa miséricorde envers le peuple. Pour manifester sa compassion. Regardez quand le Seigneur regardait la foule, c'était avec compassion qu'il regardait et il manifestait réellement les miracles, il chassait les démons. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'il les a imposé les mains, ils ont la vie éternelle. Ne pensez pas que vous allez voir bâtiment au ciel parce que Jésus lui a dit que faut voir. Donc sur la base de ce que Jésus lui a posé les mains, il a commencé à voir, il va se trouver au ciel. Jamais. Quand Jésus a dit aussi dans Luc chapitre 14, si quelqu'un veut me suivre, qu'il ne renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, qu'il me suive.
si Bartimée, après avoir réellement recouvert la vue, qu'il n'a pas obéi à ces principes, vous n'allez pas voir Bartimée au ciel, je vous assure. Est-ce que vous me comprenez? Vous n'allez pas voir Bartimée au ciel, je vous assure. Donc, nous cherchons la puissance de Dieu dans ce temps de ténèbres-là pour qu'il y ait un réveil. C'est une bonne chose. Mais faisons la part des choses. Alléluia. Il y a ce qui réellement, regardez même dans la loi, quand Jésus parlait dans la loi, il disait que les Juifs là, ils sont en train de s'affectionner sur les détails. Sur les détails, payer la dîme de ceci, payer la dîme. Ils oublient ce qui est le plus important dans la loi. Écoutez-moi. Je vous dis, j'insiste encore pour vous dire que les miracles, tout ça c'est bon. Mais je vous dis que la vie éternelle, là, le pain de vie, là, c'est au-dessus de ça. Tant que tu n'as pas compris ça dans ton ministère, tu es cuit. Il te dit, écoute-moi. Tant que tu n'as pas compris ça, c'est pas bon pour toi. Tu dois faire, c'est ça qui a fait que, quand les gens sont venus dans faire des générations de onction. C'est-à-dire que les gens ne connaissent pas, mais ils n'apprennent pas l'évangile d'abord. Avant de commencer à aller prêcher. Vous me comprenez? C'est dangereux. Ils n'apprennent pas l'évangile. Ils ne savent pas ce qu'ils doivent dire. Mais Jésus, voilà, c'est guérison, il faut guérir les malades, il faut chasser les démons, onction, il faut faire tomber les gens, tout ça. C'est bon. Et moi, je vous dis que j'aime ça. Mais il faut faire la différence. C'est pas ça que le message là. On est d'accord? C'est pas ça que le message. Voilà ce qui réellement était sur mon cœur en ce matin. Il faut qu'on puisse réellement bien positionner notre espérance. Quand on vous dit que vous êtes un peuple avec une espérance là, c'est de ça qu'on parle. Parce que vous avez écouté la parole qui vous a donné réellement la promesse du royaume de Dieu. Ça vous a donné réellement une espérance vivante. Amen. Une espérance vivante. Veuillez vous lever s'il vous plaît.